Réaffirmer notre attachement au président de la République et de dire que les Gabonais, dire à la face du monde, dire à la face de la France que les Gabonais sont fiers de leur président. Nous sommes contents de l'avoir. Il a été élu sur un programme, sur un projet de société qu'il met en œuvre et nous pouvons voir aujourd'hui les avancées sur le plan économique. Le Gabon a été bien classé, bien noté cette fois. Le président Ali est à la place qu'il faut, il est l'homme qu'il faut pour diriger le Gabon et nous sommes venus encore une fois lui manifester notre attachement. Qu'est-ce que les Gabonais reprochent à Ali Bongo et à son entourage? Qu'est-ce qu'on reproche à Ali Bongo et à son entourage? On reproche à Ali Bongo la gabégie, le clientélisme, le népotisme, la démagogie, le déni de la loi. Ali Bongo, c'est un individu qui n'a jamais respecté la loi gabonaise. Déjà en 2009, nous l'avons su bien plus tard, dans son dossier de candidature à l'élection présidentielle, il a présenté un faux acte de naissance. Aujourd'hui, il est avéré qu'il en a présenté 5 différents. Et pour le dossier de candidature de la présente élection, il a encore présenté un acte de naissance différent de celui de 2009. Et comme la Cour constitutionnelle est inféodée au pouvoir, elle a validé ces dossiers avec de faux documents. Ça, ce n'est que pour l'acte de naissance. Par rapport à l'acte de naissance, il dit qu'il est né à l'étranger. Il est né à Brazzaville. Mais notre code civil dit, notamment l'article 120, que lorsqu'on est né à l'étranger, on fait transcrire son acte de naissance à la mairie du 1er arrondissement de Libreville. Même ça, il n'a pas pu le faire respecter. Il est venu avec un acte de naissance du 3e arrondissement de Libreville, comme s'il était né à Libreville, alors qu'il est né à Brazzaville. Bref, sans compter qu'en 2009, dans le même acte de naissance, le nom du père, c'était Albert Bernard Bongo. En 2016, le nom du père, c'est El Hadj Omar Bongo. Et on sait que son père est devenu El Hadj Omar après 1973, lorsqu'il s'est converti à l'islam. Donc on a tellement de preuves que cet acte de naissance est faux, mais ça a été validé. Sous la très haute présidence de son Excellence général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition chef de l'État. Tell them to make noise. Make noise. Ali Bongo, make noise. I'm Ali Bongo, Make noise. Ondimba, President of Gabon. And I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise. Bonsoir. Vous êtes conseillère spéciale du candidat de l'opposition Albert Ondo-Ossa, déclaré selon les résultats officiels perdant à la présidentielle face à Ali Bongo. Ali Bongo qui est en résidence surveillée actuellement, mais c'est le général Brice Oligui Nguema qui est le président de la transition par les putschistes et non votre candidat. Comment réagissez-vous à cette situation ? Sous la très haute présidence de son Excellence général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition chef de l'État. Alors, c'est une situation exceptionnelle. On n'est pas dû penser que lorsque les militaires font un coup d'État, c'est pour prendre le pouvoir et le... Du coup, vous avez le sentiment que votre victoire a été volée par les putschistes ? Ce ne sont pas les putschistes qui ont volé la victoire, c'est Ali Bongo Ondimba qui a volé la victoire. Et ce qui aurait dû se passer, ce qui aurait pu se passer aujourd'hui, c'est malheureusement ce qu'on avait déjà vécu en 2009 et pire encore en 2016. Donc vous faites confiance aux putschistes? Ce n'est pas une question de faire confiance, c'est une question d'analyse de la situation. On ne peut pas faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas. Et comme on ne peut pas aussi dire qu'on ne leur fait pas confiance, donc on est plutôt en mode on observe et on les pousse à tenir parole. Ils ont dit qu'ils posaient cet acte pour le bien du peuple et nous attendons donc, nous comptons sur eux pour tenir parole et restituer la dignité et la souveraineté du peuple. Sous la très haute présidence de son Excellence général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition chef de l'État. Faire comprendre que au mari que si l'enfant là, parce que c'est un couple de métis, l'enfant était noir et ils se sont arrangés, tu vous êtes arrangé avec ta mère dans la manipulation pour faire comprendre au mari que l'enfant là était noir parce que c'est Dieu qui l'avait voulu. Ton histoire de Dieu a commencé depuis très longtemps. Laurence, non. Donc quand tu arrives avec ta mère, c'est comme ça que ta mère a trouvé le mari au Gabon et t'a reconnu. Quand tu arrives ici en France, c'est Zora. Quand tu arrives, c'est Zora, oui, mais c'est Zora. Je ne parlerai pas, je ne citerai pas le nom des gens. Mais ce que je suis en train de dire, c'est son historique. Parce que trop, c'est trop. Quand tu te marier, bien sûr, avec Monsieur Ndong. Tout le cinéma que tu nous as montré, que tu étais ceci, tu étais ça, en fait, c'est faux. Parce que tu es une manipulatrice et tu es une menteuse.
C'est comme ça là, que quand tu es venu ici en France avec ton mari, vous vous êtes retrouvés ici et tu voulais la nationalité française. C'est d'où là où sort ton deuxième acte de naissance. Stop d'abord. Respire. C'est comme ça que ton deuxième acte de naissance sort. Or, quand tu demandes la nationalité française, il y a une enquête. C'est comme ça que la France va découvrir ton vrai acte de naissance. Parce que l'acte de naissance française que tu as pris à Nantes, c'est l'acte de naissance qui a été tiré de l'original du Cameroun. Dans cet acte de naissance, qu'est-ce qu'on découvre? Laurence Gbagbo, porte-moi plainte. Parce que j'en ai marre de toi. Avec ta clique, tu n'as jamais su être une chef. Même si tu n'es pas gabonaise, tu aimais le Gabon. Tu n'allais pas accepter tout le bordel qui se passe aujourd'hui avec ton monde. Cet acte de naissance, qu'est-ce que ça ressort? Bango, je t'avais entendu un jour dire que tu as eu des enfants en mariage. Et j'ai vu les gens qui travaillent avec toi venir me traiter qu'il y a une femme qui a fait des enfants sans père. Mais toi, tu n'as pas le père. Dans l'acte de naissance de Nantes, il n'y a pas le nom du père. Oui ou non? On respire. Après, on passe à une autre. Mais parce que franchement, quand je vois qu'une bande de racailles qui sont venus sur le ping, mais mon grand frère Pink, c'est toi qui as logé de toute cette pagaille-là. Non, c'est pas Pink qui a fait le faux acte de naissance. Non, mais parce que pourquoi on a fait rentrer des gens comme ça, une fille qu'on ne connaît même pas d'où est-ce qu'elle vient, qui est du Parti démocratique gabonais, rentre dans la résistance et fout le bordel. Pink n'est pas Dieu. Tout le monde était là pour applaudir cette dame. Moi, dès le départ, je l'avais regardé, j'ai dit ça là. Je découvre aujourd'hui que tout ce que les gens disaient, parce qu'on m'a envoyé les documents, je les ai. Bien même. Elle est là. C'est dans tous nos téléphones. Que toi, en fait, tu es une Camerounaise qui est de père inconnu, qui est venue au Gabon. Et ta mère n'est pas venue en mariage, elle était venue pour se chercher. Et c'est comme ça qu'elle tombe sur ce monsieur-là de Kango qui t'a reconnu. Oui ou non, Madame Bango? Parce que tu peux me traîner au tribunal, mais j'ai les preuves. Oh oui. J'ai été insulté par tes gens. Vous avez défoncé le monsieur qu'on appelle le. On vous a parce que vous avez maintenant un mot, le tribunal. Mais nous partons au tribunal. Il n'y a pas de souci. Parce que moi aussi, j'ai les preuves de tout ce que vous nous avez fait souffrir. Surtout moi, vous m'avez fait voir ça de toutes les couleurs. Tout le monde venait m'insulter. Alors que moi, je ne suis pas une femme mariée qui trompe mon mari. Maman, attaque. Je ne suis pas une femme mariée qui cherche le buzz ou bien qui cherche la gloire en faisant n'importe quoi. Laurence Ndong, notre soeur que vous connaissez tous, elle est gabonaise. Laurence Ndong est gabonaise, il n'y a pas de... enfin, on ne discute pas là-dessus. Il n'y a aucun doute. Laurence Ndong est gabonaise. Que ce soit de par son père ou de par son mari, elle est gabonaise. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais le problème qu'il y a, pourquoi certains se lèvent, y compris moi, pour un peu dénoncer la nomination de Laurence Ndong. Écoutez bien, écoutez bien. À l'article 44 de la charte de la transition, il est écrit que, il faut que je lise, parce que il est écrit clairement que les membres du gouvernement doivent être gabonais d'origine, de nationalité gabonaise d'origine, Attention, ils doivent être de nationalité gabonaise d'origine. Origine là, c'est là où certaines personnes se sont levées pour demander clairement que Madame Laurence Ndong prouve qu'elle est gabonaise d'origine. Je ne vois pas où ça pose problème. Je suis aux États-Unis d'Amérique. Le président Barack Obama était déjà président. Lorsque certains républicains, certains Américains se sont levés à juste titre, parce que c'est le devoir du peuple, de se lever pour demander, pour dire que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis, donc pas qualifié pour être président. Il était déjà président. Qu'est-ce que Barack Obama a fait? Il a pris son acte de naissance, il a balancé ça, prouvant qu'il est né à Hawaï. Hawaï qui fait partie des 50 États. Et le débat s'est stoppé net. Donc, je vois des actes de naissance que l'on nous montre sur Internet. Je ne sais pas si c'est réellement des actes de naissance de Laurence Ndong.
Mais si ce sont les actes de naissance de Laurence Ndong, il y a des problèmes avec ces actes de naissance. Je pense que c'est peut-être pas ces actes de naissance, parce que si c'est ça, il y a un problème. Si c'est pas ça, Madame Laurence Ndong devrait démontrer qu'elle est gabonaise d'origine. C'est pas les témoignages que les gens viennent faire, je suis le parent, je suis le père, la mère, on s'en fout de ça. Même moi, Landry Washington, les gens... Et on peut poser cette question même à Brice Oligui. On peut demander aussi à Brice Oligui de nous prouver qu'il est gabonais. Ce n'est que normal. Au vu de l'article 44, eux-mêmes ils ont écrit qu'il faut être gabonais d'origine. Donc nous avons le droit même de poser la question sur l'originalité de la nationalité de quiconque est dans ce gouvernement. Puisque c'est écrit. À moins que l'on nous dise ce qui est écrit n'a pas d'importance. Alors dans ce cas, la charte sera quoi? Pourquoi avoir fait une charte? Si on nous dit non, bon, machin, ou que je ne sais pas. Donc, les gens qui se posent cette question n'ont pas tort. Sous la très haute présidence de son Excellence Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition chef de l'État. Fils d'Ngimegi urbain et dans des omissions germaines, on connaît d'accord de son Je ne me suis nullement intéressé à cette histoire. Je ne voulais même pas m'intéresser à cette histoire. Mais ce qui m'amène à m'intéresser à cette histoire aujourd'hui, c'est des mesures judiciaires que vous venez de prendre. Les activistes peuvent aussi porter plainte à cette dame. Parce que là, il y a diffamation également. Lorsqu'elle parle de cabale, elle affirme des choses qui ne sont pas vraies. Pourquoi à chaque fois qu'un Gabonais veut savoir, lorsqu'un Gabonais veut aller à la conquête du savoir, lorsqu'il veut dire la vérité, on brandit la justice à ce dernier. Pendant que dans la rue, il y a des bandits qui traînent partout. Pourquoi on veut faire ça? Laurence Ndong, moi fortuné. Encore que je n'ai même pas parlé de ça. Laurence Ndong, pour nous, on savait qu'elle est gabonaise de père et de mère, de mère camerounaise. Nous le savons. Mais on ne connaissait pas tout le contour. Vous-même, vous aviez dit, en prenant le pouvoir, que les nominations passeront par l'enquête de moralité. Nous avions crié Hosanna. Ce que vous nous expliquez dans le journal là, vous auriez pu nous l'expliquer depuis, mais personne ne l'a fait. Vous aviez sorti des clauses de la charte qui demandaient d'avoir des Gabonais d'origine. Attention! Attention, je le dis très bien. Avant de bercer un enfant, il faut d'abord évaluer son mal, la douleur. Les blessures de la Légion étrangère au Gabon sont tellement profondes qu'il nous est difficile de cicatriser ces blessures-là. Est-ce que vous aviez conscience de ça? On ne peut pas gérer un peuple avec les chaînes. On va vous le dire jusqu'à quand? S'ils ne respectent pas nos institutions, ça va aller de travers. Okay. Deuxième chose, Laurence est gabonaise par le mariage. Elle n'est pas gabonaise par l'origine. Et c'est pour ça que je disais encore une fois plus qu'ils ne respectent pas nos institutions. Parce que s'ils respectaient eux-mêmes leurs institutions, la charte qu'eux-mêmes ils ont mis en place était claire. Pour être ministre, il faut être gabonais d'origine. Elle n'est pas gabonaise d'origine, ni d'Adam ni d'Ève. Elle est camerounaise 100%. On ne lui refuse la naissance, on ne lui refuse pas d'être gabonaise. On lui refuse d'être gabonaise d'origine. Elle a présenté un acte de naissance
et je vois que j'ai suffisamment de preuves, qui est mis à Douala avec un cachet et des timbres de la mairie gabonaise. J'en ai encore parlé hier. Elle s'appelle Mengue Mezogue au Gabon. Mais en France, elle s'appelle Mbango Laurence. En tant que ressortissante française, son nom c'est Mbango Laurence. J'ai dit aux Gabonais que si elle est française au nom de Mbango Laurence et qu'elle vient en France avec un passeport de service en tant que ministre au nom de Mengue Mezogue, c'est faux et usage de faux. Il y a de fortes chances qu'elle soit recalée ou alors interpellée à la frontière. Voilà ce que j'ai dit. Ok. Maintenant après, si les Gabonais ne veulent pas respecter leurs institutions, enfin ceux qui nous dirigent ne veulent pas respecter nos institutions, qui d'assumer la responsabilité. Voilà, grosso modo, ce que je veux dire. Je ne dis pas que ce que je dis n'est pas vrai, c'est entièrement vrai. Tant que nous-mêmes on ne respecte pas nos propres institutions, ce ne sont pas les étrangers qui viennent respecter nos institutions. Voilà. Merci. Sous la très haute présidence de son Excellence Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition chef de l'État. Le Conseil des ministres s'est réuni dès 11h30 au Palais de la Présidence de la République. L'ouverture du Conseil des ministres de la transition a été marquée par le principal point inscrit à l'ordre du jour, la communication du chef de l'État, son Excellence Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Je voulais dire aux Gabonais que Laurence Ton n'a pas été mandatée par la diaspora gabonaise. Si elle va rencontrer Oligui, c'est leurs amitiés des pédégistes. Qu'elle ne parle pas au nom de la diaspora. Parce que la diaspora gabonaise a des dignes représentants. La diaspora gabonaise est composée des enfants du pays. Je vous le dis, ce n'est pas la discrimination. Laurence Ton est camerounaise. Elle va parler au nom du Gabon, au nom des Gabonais de France. À quel titre? Je ne me reconnais pas, je la désavoue. Je lui dénie ce droit de parler à mon nom. J'ai vu sur la page que Fumbola a posté, diaspora et exilé politique chez le président de transition. C'est quel exilé politique? Laurence Ton n'est pas exilé politique. Laurence Ton est une déplacée économique. Elle est venue se chercher parce que son mari était en France. Donc elle va parler au nom de quelle diaspora? Alors qu'Oligui ne commence pas par des erreurs comme ça. Nous avons combattu les mêmes problèmes. Nous avons combattu Ali parce que Ali a mis à ses côtés des étrangers. Donc si Oligui fait la même chose, il nous aura sur son chemin. Je préfère vous prévenir. Sous la très haute présidence de son Excellence Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition chef de l'État. Le Conseil des ministres s'est réuni dès 11h30 au Palais de la Présidence de la République. L'ouverture du Conseil des ministres de la transition a été marquée par le principal point inscrit à l'ordre du jour, la communication du chef de l'État, son Excellence Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Des milliardaires comme les Téké étaient là-bas en train de bouffer l'argent du pétrole avec leurs béninois marabouts. Ils nous ont amené leur camerounaise qui est venue nous trouver en 2016. Elle est venue derrière nous. Vous avez maintenant vu. Si je mens, même si je sais que Moïse c'est un lâche, Maïs, il ne va pas dire ouvertement parce que je le connais, c'est un lâche. Mais demandez-lui dans les bacs, ils ont les vertiges. Vous avez vu le visage de Ndonsima? Est-ce que vous avez vu le visage de Ndonsima? Miss Bala. Quand je vous avais dit que c'est une opportuniste, elle ne fait les choses que par opportunisme. Elle n'est pas là pour la souffrance des Gabonais. Tout ce qu'elle fait dans la vie,
et calculée. Je vous avais dit non. Elle est tombée dans le piège. Parce que si elle acceptait de reculer, parce qu'effectivement, on l'a bloquée par la charte 45, ça veut dire qu'elle gardait au moins sa virginité politique. Elle gardait au moins sa conviction politique. Parce que nous en fait, c'est son côté opportuniste là qu'on combat. Hein. Ce n'est pas ses origines. Mais le côté opportuniste là, c'est ça qu'on combattait. Et comme les gens là sont des stratèges machiavéliques, ils ont dit, tu vas te prostituer. Tu as le choix. Soit tu vas te fouvoir ou venir avec nous et cracher sur les Gabonais parce qu'effectivement tu es une déterminée et que tu veux seulement manger. Soit tu vas reculer en acceptant que oui, la limitation c'est que tu es une Gabonaise mais d'adoption. Tu as le choix. Et qu'est-ce que Laurence a fait? Puisqu'elle n'est toujours venue que pour les avantages et les opportunités, elle a choisi. C'est qu'elle a toujours, la voie qu'elle a toujours choisie. Elle a choisi de sacrifier sa crédibilité politique pour un petit poste. Parce que son défi, c'est de démontrer qu'elle est gabonaise. Ma chérie, tu ne seras jamais gabonaise. Des souches. Même si on finit la terre recommence. Tu ne seras jamais gabonaise. Moi, j'ai eu la chance de l'être, de par le sang. Tu discutes ce que moi j'ai. C'est pourquoi je te laisse courir. C'est la fin qui va faire pitié. C'est la fin qui va faire pitié. J'ai appelé tout le monde, hein. Mais j'ai compris que non, il faut qu'on te laisse montrer à quel niveau tu es déterminé. Il y a quelqu'un qui disait hier, non, c'est bien même qu'on ne l'ait pas nommée, parce qu'après vous auriez dit qu'elle négocie avec Oligui. Je dis que non, hein. Elle négocie. Elle est même passée par le Premier ministre, M. Raymond Donsima, en pleurant, qui devait intervenir. Si je mens, le ministre Maïs Mouissi Kinga, c'est mon frère gabonais, hein. J'ai fait au Bangamgam. Ils sont allés les deux, mais je suis tombé sur elle. J'ai dit, toi, seulement tu restes ici. Maïs n'avait qu'à aller, c'est un Gabonais. Même s'il ne vient pas vous dire la journée, demandez à Maïs Mouissi Kinga, pourquoi il n'a pas été nommé hier. Lui-même à l'heure où je vous parle. Il a vertige. Il a vu le vrai côté. Et j'avais dénoncé, je dis que la Camerounaise, vous la connaissez, elle a piétiné notre frère gabonais. Elle est devenue ministre dans notre pays, en Bango. On va poster des actes de naissance. Comme tu aimes l'humiliation, on va t'humilier. Dans ton acte de naissance, Cameroun, parce que je fais la vidéo, faut pas qu'on dise que non, c'est ma voix. Non, je te montre mon visage, tu peux rien me faire. Tu sais ça, non? Je suis gabonaise de souche. Tu ne me feras rien. Je viendrai au Gabon. Je mangerai avec Oligui si je veux. Et je vais t'insulter. Je vais t'insulter au Gabon. Tu peux rien me faire. Tu n'as aucun lobby. Tout est lobby là. Tu dois ce lobby là à la famille, non. Le monsieur Fang qui t'a marié, qui t'a fait des enfants. C'est eux à qui tu dois tout. Moi, je ne te dois rien. Est-ce que tu comprends? Dans ton acte de naissance camerounais, comme tu aimes l'humiliation, tu n'as pas de père. Tu sais ça, non? Tu n'as pas de père. Tu ne sais pas qui est ton père. Je vais m'abstenir de parler de ta mère parce que j'ai du respect pour les personnes âgées, mais tu n'as pas de père. Ça m'a ému. Parce que je peux imaginer d'où tu sors en fait. Tu n'as pas de père. Donc, tu dois tout. Voilà, tu as vu, non, Mireille Pérénine Obiang, elle évolue en faisant quoi? En allant s'associer avec les PDJ, c'est ça l'évolution? Ah, donc votre évolution, c'était d'aller vous associer avec les anciens PDJ, c'est ça? Sous la très haute présidence de son Excellence général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition chef de l'État. Le Conseil des ministres s'est réuni dès 11h30 au palais de la présidence de la République.
L'ouverture du Conseil des ministres de la transition a été marquée par le principal point inscrit à l'ordre du jour. La communication du chef de l'État, son Excellence générale de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Tell them to make noise.